Allez, salut à tous et maintenant on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. J'espère que vous allez bien. On va évidemment commencer par les news comme à chaque fois et puis on partira sur l'analyse graphique de nos petites cryptos bien sûr. Première news, je pense que bon, les gens n'ont pas plus grand chose à foutre aujourd'hui de ce genre de news, mais on va quand même en parler. Ferrari qui s'apprête à accepter le Bitcoin et globalement les cryptos en Europe d'ici à la fin du mois. Donc je pense que c'est même déjà potentiellement déjà fait. Donc c'est cool, sauf que il devrait le faire plutôt quand on est en train d'enchaîner des ATH jour après jour pour que ça nous donne envie d'acheter une Ferrari. Là, c'est peut-être pas la meilleure période, mais on appréciera quand même le geste, évidemment. Deuxième news qui parle donc des ETF. Ether se sont enfin lancés. Ils ont fait 1 milliard lors de la première journée en termes de volume, c'est pas mal. Sur BTC, c'était 4,6 milliards lors de sa première journée, donc c'est 4,6 fois plus. Qui est globalement dans les ordres de grandeur de différence entre Bitcoin et Ether, donc rien de bien important, enfin rien qui sera hors du commun, c'est une plutôt bonne chose, d'autant plus qu'effectivement ça va lieu dans l'été, donc en général l'été sur les marchés il y a quand même un petit peu moins d'argent qui sont dispo, donc c'est plutôt bien, c'est honnêtement une bonne news. La grosse news, enfin il y a deux grosses news, la première c'est évidemment que Biden se retire des élections et que donc il y a quasi un boulevard, en tout cas c'est dit comme tel pour Trump, et qui a fait une apparition à Bitcoin 2024, qui est un event crypto créé par Bitcoin Magazine. Et il a fait plusieurs promesses. Bon, c'était à la Trump, hein, donc grand show, il a dit plusieurs fois to the moon, blablabla. Bon, c'est un peu ridicule du point de vue français, je trouve, mais il a quand même fait des promesses. Alors bien sûr, c'est de la poétique, et voilà. Mais dès le premier jour, il a dit qu'il verrait Gary Gensler, donc qui est à la tête de la SEC, et Elizabeth Warren, dès le premier jour, dès qu'il sera président. Est-ce qu'il peut vraiment le faire? Est-ce qu'il va vraiment le faire? On verra s'il est élu. Conserver tous les bitcoins saisis par les États-Unis pour créer une réserve stratégique. Ça, c'est en vrai, je trouve ça c'est vraiment pas mal. Je pense qu'on devrait faire quelque chose d'assez similaire. Faire des États-Unis le pays avec le prix de l'électricité le plus faible au monde, je vois pas comment y faire, mais très bien. Créer un cabinet poétique, je crois, j'ai même vu passer quelque part d'avoir un ministre qui s'occupe des cryptos ou de ce genre de choses. Donc c'est peut-être ce qu'il entend ici par cabinet poétique. Et interdire la création d'une CBDC qui juge contraire aux bienfaits des Américains, tout simplement. Donc un grand discours quand même, à voir ce que ça donnera s'il est élu, si ça arrive réellement, et si concrètement il se passe vraiment quelque chose sur le terrain après. On va se remettre sur la vue Training View, voilà, comme ça. Donc son discours était, on va le retrouver en 1 heure, hop. C'était ici, donc il avait... le temps qu'il arrive, il a posé un beau top. C'est remonté, au final, il se passe rien, c'est un gros range. Donc, rien d'étonnant. On se fait globalement plutôt bien chier sur le marché. Même si, globalement, on a quand même repris pas mal de couleurs. On en parlait, hein, j'avais dit, si effectivement ici on refait une seconde déviation, on va sans doute réintégrer tout ça extrêmement vite. Puis c'est ce qu'on fait en général. Quand on est tendance baissière, on prend énormément de temps et hop, on ravale tout. En 3 jours, vraiment, en la moitié moins de temps, voire vraiment beaucoup moins de temps, la baisse, on a tout repris vraiment extrêmement vite. Donc c'est pas, perso, je suis pas étonné. C'est le genre de choses qui arrivent assez souvent. Donc tant mieux si ça arrive. Les alts ont évidemment un peu plus de peine à remonter, même s'il y a quelques alts qui honnêtement se tiennent plutôt bien. Mais effectivement, en hebdomadaire, on a de belles bougies vertes, ça fait plaisir. Et pour l'instant, on fait une très très belle clôture pour cette semaine avec un beau doji. On a ravalé tout le rouge, donc c'est vraiment très très bon pour la suite. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir ranger encore jusqu'à la fin de l'année pour recasser plus tard, mais il faut admettre que c'est quand même plutôt bon signe. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'aime quand même plutôt bien ce que je vois ici. Donc c'est très bien. Ce qu'il faudrait maintenant, évidemment, c'est s'affranchir des 72 000 $ et même d'aller prendre les 73 600 $. Mais voilà. Je vous remets mon petit graphique où j'avais mon top viewer de Twitch qui était évidemment au top, à la TH sur Bitcoin. Et le bottom, globalement, c'était... je crois que j'ai fait un stream ici et ici. On était entre 10 et 20. Là, on a repris un petit peu, je crois, sur le dernier stream. D'ailleurs, j'en fais un ce soir, donc n'hésitez pas à venir. Je sais pas si on sera un peu plus de 10 ou 20, je pense quand même. Je crois que la dernière fois, on était 30 dans ces alentours, donc c'est plutôt bien. Ça commence à revenir, c'est cool. C'est plutôt bon signe. Donc voilà un petit peu pour ça. On va regarder justement les tests sur les ETF. Moi, j'ai pas du tout encore regardé sur du coup les chiffres réels qui étaient donnés. Alors, il y a quand même une information importante à partager, c'est que en fait, le gros du volume, pour l'instant, ce sont des ventes de Grayscale,
qui est exactement pour ce qui s'est passé sur Bitcoin, sur Ether, les gens partent de Grayscale parce que les frais sont à 2,5% et vont chez les autres où c'est quand même beaucoup, beaucoup moins élevé. Donc c'est surtout des gens qui vendent leur Grayscale pour aller chez les autres concrètement. Donc c'est assez normal. Honnêtement, du coup, ça fait pas vraiment qu'il y ait des nouveaux investisseurs, c'est juste que le flow se partage entre les différentes institutions. Donc c'est plutôt quelque chose de sain à voir, mais il y a quand même du volume, il y a quand même de l'intérêt, il y a quand même forcément des gens qui doivent quand même acheter, forcément. On voit qu'il y avait quand même un flow positif, donc c'est qu'il y a des gens qui achètent. On n'est pas à zéro non plus. Donc c'est une bonne chose, même s'il y a un petit peu de vente ces derniers jours, ce sera quand même évidemment à suivre. Et on va suivre ça. Ah, ils ont fait une comparaison GBTC par rapport à Ether. Ok. Très très bien. On suivra ces petits graphiques là dans quelques semaines, dans quelques mois pour voir un petit peu, même ça, on peut voir concrètement ce que ça dit, mais effectivement ça vend beaucoup côté. Il y a plus de ventes, ça vend beaucoup pour côté Grayscale pour aller chez les autres. C'est normal. Au niveau de Ether, au niveau de Bitcoin, pardon, on peut regarder un petit peu ce qui se passe. Ça rachète pas mal. Le 19, ça. Oula. Je dois pas être à jour là, il manque beaucoup trop de chiffres, je pense. Voilà. Le 26, ouais, c'est assez neutre en fait, il se passe pas grand chose. Le 22, il y avait quand même pas mal. 19 et 22, il y a quand même pas mal d'achats. Mais on voit que globalement, on est toujours dans une courbe qui est extrêmement haussière. Je veux dire, si je zoome, on voit très bien une tendance fortement haussière, donc de l'inflow, donc vraiment de l'argent neuf qui arrive dans le marché. Ça achète du Bitcoin pendant que le Bitcoin en question range énormément, donc c'est quelque chose qui prend de temps, mais c'est extrêmement haussier. On fait vraiment des larges plus hauts, alors que Bitcoin lui range. Donc franchement, je serais vraiment pas étonné qu'on enchaîne assez rapidement sur un ATH, honnêtement, même si ça peut demander encore un mois de range de je sais pas quoi pour les casser. Honnêtement, ça sent quand même plutôt vraiment très très bon. Donc une très bonne chose de ce qu'on voit ici pour ma part. Au niveau, je suis pas connecté ici, mais en vrai on s'en fout, il n'y a pas grand chose d'autre à noter. Je voulais quand même refaire un petit point peut-être sur tout ce qui était un heatmap. Je pense qu'on est toujours effectivement globalement bien dans le rouge, enfin dans le rouge, dans le vert du coup, mais pour le coup il n'y a pas un taux de financement, un funding qui est très élevé, à part sur le WLD, mais c'est globalement très très rare, donc on est très très loin des... Si je vous remonte peut-être sur 6 mois, de la période qui avait posé un top ici, donc on est vraiment sur un désintérêt globalement du marché, et c'est évidemment une très 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 bonne chose. Au niveau des liquidations théoriques, sur la heatmap, alors 6 mois ce sera peut-être un peu trop gros, on est bien sur Binance. On va se mettre très bien en 6 mois, on voit très bien. Donc il y a un gros niveau en dessous, mais pour moi le range à prendre en compte est de ce top là au bottom ici, même qu'on vient de créer. Il y a des gros niveaux qui sont vraiment au nord. On voit très bien qu'il y a forcément beaucoup de gens qui sont bears, malgré que la tendance de fond soit haussière, etc. Donc voilà, c'est une bonne chose, et je pense que quand on va casser ce niveau là, on risque de partir vraiment très fort, à mon avis. Je voulais voir, dernière chose, il faut que je retrouve le bon indicateur, c'est pas ici, je vais les retrouver mais j'ai tellement d'onglets. Voilà, le Scalpex Index, on est dans le grid à 71, donc rien d'affolant, on est dans le grid, c'est normal, on a été quand même au bottom, je sais pas si je peux dessiner, mais dans toutes ces zones là on était vraiment dans le rouge, on était même dans le rouge et même dans le jaune, donc c'est une très bonne chose de nous voir remonter, en tout cas le cours remonte. Les gens sont forcément un peu plus dans le grid, c'est normal, je pense aussi avec la géopolitique, avec Biden et etc. Je pense que ça parle forcément beaucoup de crypto. À voir comment ça va se passer globalement dans les prochaines semaines, si ça redescend un petit peu ou pas, en fonction de ce que Bitcoin fera, mais globalement c'est une bonne information, je trouve, de mon côté. Voilà un petit peu pour BTC, les infos qu'il y avait à noter. Au niveau des alts, j'avais le Soil qu'on avait évoqué notamment dans l'école, mais je crois que je vous en avais parlé publiquement aussi. On est venu retester les gros niveaux, donc c'est du RWA qui a fait une belle bougie en hebdomadaire de 70%, donc très très fort. Le LAT aussi, qui se reprend pas mal, qui retrouve des bons niveaux, qui fait 80% en hebdo. Bon, c'est pas toutes les alts qui font ça, évidemment, malheureusement, mais je pense que ce n'est que partie remise. Au niveau de la dominance, on a l'air enfin de vouloir sortir de ce putain de range de merde. Je pensais qu'on allait peut-être réintégrer le gros range et poser définitivement un top sur la dominance, et donc avoir cette fameuse bascule de, en fait maintenant c'est les alts qui vont prendre la dominance, c'est les alts qui vont surperf Bitcoin, c'est pas le cas, pas encore. Après, j'avais noté également que le meilleur des cas pour nous, pour ceux qui hold des alts, et même si c'était dans le marché de manière générale, le meilleur des cas où la dominance monte, c'est quand Bitcoin monte
et que les alts montent aussi, mais simplement elles montent moins fort. On préfère ça que le marché qui se fasse massacrer et que les alts se fassent vraiment déchirer. Donc c'est une plutôt bonne chose. Et bah pour moi on va aller chercher mon fameux objectif que j'avais tracé ici, qui était, je vais me remettre en, je sais plus si c'était en linéaire ou en quoi. Voilà, on avait le 61,8% de retracement, ça correspond à ce niveau-là. Je pense qu'on va venir chercher ces ordres-là. Je pense pas qu'on aille vraiment beaucoup plus haut, mais je pense qu'on va poser un top dans ces zones-là. Donc je pense vraiment qu'on est vraiment très proche du point de bascule sur la dominance et que peut-être que ça va prendre jusqu'à la fin de l'année, mais qu'on aura un top à un moment donné et que ça va repartir dans une tendance qui va être globalement baissière et que les alts vont dominer BTC. Ce qui ne veut pas dire que Bitcoin ne montera plus, simplement que l'argent, l'inflow arrivera surtout massivement sur les alts et qu'elles vont surperf la performance de Bitcoin tout simplement. Pour ça, on a un deuxième indicateur aussi que j'aime beaucoup. C'est très simple, mais ça fonctionne vraiment très bien. C'est Ether face à BTC. Et effectivement, comme la dominance Bitcoin monte, et bien forcément, Ether perd de l'intérêt actuellement face au BTC. Mais ce n'est peut-être que partie remise. Pour moi, c'est une zone qui est toujours extrêmement intéressante. Pour rappel, on est dans une tendance de fond qui est quand même haussière. On est dans un énorme range. Et je pense vraiment qu'on va faire un plus haut et qu'on aura vraiment un gros mouvement altitude quand on va casser ce niveau-là. Et l'idéal, c'est de se placer le plus bas possible. Et on reteste encore une fois un niveau. Donc je trouve ça intéressant. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Peut-être tout ce qui va être Total 3, les indices sur les alts, etc. qui se portent très bien. Vous voyez, ça ressemble quand même beaucoup à Bitcoin et globalement à Ether, etc. On l'a retesté à un niveau, on rejette beaucoup, donc c'est ma foi plutôt bien. J'aimerais qu'on refasse un plus haut, qu'on reconfirme la tendance haussière, mais c'est de l'hebdomadaire, donc ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut prendre encore quelques semaines ou quelques mois. Mais effectivement, quand on va marquer un plus haut, je pense qu'on va sans doute s'envoler assez fortement. Pareil, le Total 2, globalement, ressemble à la même chose. Et Ether, globalement, assez similaire. Je rappelle que j'aime pas ce niveau-là. Le fait qu'on fasse un retest tout pile parfait, j'aime vraiment pas ça ici, pardon. Hop, on va se remettre ça comme ceci. Pour moi, ça sent vraiment le petit piège. En plus, il y a de la place pour aller chercher le petit support ici. Il y a la grande zone que je pensais qu'on n'avait pas à retaper. Ça coûterait vraiment rien de faire ça, de prendre la liquide, de repartir et de repartir comme en 40 derrière pour venir rechercher des niveaux quand même beaucoup plus hauts. Donc je garde ça à l'œil. On l'a quand même bien dumpé sur Ether par rapport au reste, surtout à BTC en termes d'hebdo. Donc je me dis que c'est pas impossible qu'on aille rechercher un niveau plus bas. Même si des fois on le fait pas, on a vraiment créé un niveau parfait et puis bah c'est extrêmement tentant d'aller chercher et on n'y va pas. Et on repart à la hausse et voilà. Donc c'est à noter, mais globalement il faut acheter des alts. Moi c'est vraiment mon credo, j'en vois lourd sur les alts. Faut être patient derrière, mais je pense vraiment que ça peut très largement payer pour les prochains mois et dans l'année. Sans aucun souci. Voilà. Ça c'était la première chose. On va regarder un petit peu comment ça se passe côté US avec le dollar qui globalement ne bouge pas par rapport à la semaine dernière et cette semaine qui est sur un beau doji. J'aimerais vraiment qu'on recasse encore une fois à la baisse, qu'on reconfirme, qu'on se dégage de cette zone et qu'on raille et qu'on retourne rattaquer le bas de range du dollar. Puisqu'un dollar qui descend, c'est quand même plus propice pour nos cryptos. Même si on a eu un dollar qui montait, au final dans un range, ça a quand même plutôt bien profité. En tout cas, ça n'a pas eu un impact fort négatif sur les cryptos, donc c'est quand même assez cool là-dessus. L'USP qui dump depuis 2 semaines, qui a posé un top, mais bon, c'est les indices US, semaine prochaine, on fait un intérêt, je crois, comme d'habitude. Donc à suivre. Mais on peut regarder aussi le Nasdaq, que j'aime beaucoup. Le Nasdaq qui est ici, qui est globalement dans la même gueule. Voilà, c'est le Dow Jones qui a une tête un peu différente, qui lui a fait un ATH semaine dernière, et qui est toujours bien dans le vert actuellement, donc qui a fait un très beau retest. Mais on sait que celui-là avait un petit peu de retard. Il n'avait pas pris autant d'amplitude, donc il peut simplement être en train de rattraper son retard, entre guillemets. Voilà pour ça. Le Russell 2000 que je vous avais déjà... Ouh, j'avais pas vu qu'on avait cassé. Le Russell 2000 qui a cassé. Je vous le disais, c'est une grosse structure. Donc ça, c'est vraiment pour vous, c'est un peu le Total 3 du marché trading. Donc c'est les petites caps des marchés trading qui explosent toujours après les grosses caps. Donc voilà, on sait que là, il y a le SP, etc. qui ont surperformé depuis un moment. Et bien maintenant, c'est autour des petites caps qui avaient un beau range ici, qui avaient recréé un range ici, et qui ont effectivement cassé comme je l'avais dessiné. Donc c'est une très bonne chose depuis la semaine dernière. Donc c'est très bien, c'est honnêtement de très bonne augure aussi pour nos cryptos qui sont encore les petites caps, des petites caps américaines. Donc c'est plutôt bien. Honnêtement, je pense qu'on aura de très beaux graphiques dans les semaines qui viennent, ou mois, sur les alts. Et en voyant ce genre de graphique, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas encore sur un ATH,
mais c'est quand même vraiment très très bien de voir ce genre de graphique. En tout cas, moi je suis content. Ça me comble, tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Vous m'aviez demandé de regarder quelques alts. Il y avait le line notamment qui est revenu rechercher notre niveau d'entrée. Tout pile poil, donc pour moi c'est des zones de rachat évidentes. On a cassé le support, mais c'est pas très grave. La tendance est toujours largement haussière. Donc pour moi c'est des choses qui s'achètent, surtout si on veut de l'IA. On est très très bas, donc ouais, moi je suis à fond dedans, c'est très volatile. Et je pense largement qu'on ira faire un plus haut pardon, sur ce truc d'ici les prochains mois assez facilement. Voilà un petit peu tout. Je verrai un petit peu vos commentaires, mais je crois que j'ai fait globalement le tour. Biden a annoncé se retirer, ça j'ai vu. Le live c'est fait. Des futurs targets, c'est un peu compliqué parce que c'est quelque chose qui est très récent. Mais on peut, pourquoi pas, tracer une extension pour ceux qui voudraient prendre des profits. Pourquoi pas les 0,2, mais je pense qu'on peut aller jusqu'au 0,5. Le 1,118 pour moi ça peut être une très très bonne target, pas le top ultime du marché. Il y a 3000% à faire, donc je pense pas nécessairement qu'on y aille. Après c'est une petite cap, donc pourquoi pas. Mais chercher les 0,2 ça me semble pas être quelque chose d'impossible. Donc en première target j'aurai ce 0,2 là. Voilà. Mais bon, c'est pas pour tout de suite évidemment. Mais c'est quand même une question à se poser, bien sûr. Voilà pour ça, je pense que j'ai rien oublié. J'ai beaucoup d'onglets d'ouverts. Mais je pense que c'est à peu près tout. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à passer par mes liens référents si jamais vous voulez rejoindre l'école gratuite. Je vais refaire un petit peu de contenu. On commence à retrouver un petit peu des couleurs. Ou tout simplement pour me soutenir. Et puis on se dit à ce soir pour le stream. Ce soir, ça va être du 20h, 21h en début de stream, tout simplement. Allez, à plus. Salut.